Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai réalisé cette affiche magnifique pour mon coach, voilà, dans le domaine du business, leadership et d'impact. Et j'ai posté ça dans un groupe de graphistes et quelqu'un a vraiment apprécié. Et voilà, et voilà, ici, d'après lui, Jean Lombre est très réaliste. Voilà, l'ombre que j'ai utilisé. On a l'impression de voir tous les jours d'utiliser une forme à travers Pixela pour rendre ça flou, mettre ça en bas du pied, tout ça. On a tendance de voir ça plusieurs fois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai eu à réaliser l'ombre qui est juste derrière le monsieur en bas de ses pieds. Regardez attentivement à travers l'application Photoroom. C'est très réaliste et voilà, je suis d'avis avec la personne qui a dit c'est très réaliste. Donc, je vais vous montrer. Si vous voulez apprendre comment concevoir la fiche entière, voilà, à partir de zéro, mettez ça aussi dans les commentaires. Je vais vous apprendre comment j'ai eu à réaliser cette affiche magnifique à travers l'application Pixel. Mais cette vidéo va se concentrer sur l'ombre qui est juste en bas du pied du monsieur. Vous voyez comment c'est réaliste. Voilà, comment c'est très réaliste. Et désormais, pour les graphistes qui font les affiches d'anniversaire, s'il vous plaît, arrêtez de mettre les ombres que vous créez avec Pixel App. Ça ne passe pas partout. Vous voyez ici, c'est ce que je vais utiliser pour cette affiche-là. Ça va gâter. Ça va gâter. Ça ne serait pas réaliste. Lorsque vous voyez même, vous allez dire non, non, ça là, c'est un débutant qui a fait. Donc, à force de regarder les tutoriels, évoluer aussi, évoluer. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans l'application Photoroom. Donc, je vais localiser rapidement l'image en question à partir de ma galerie. Alors, donc, voici l'image ici en question. Et voilà, donc, c'est que ça nous donne. Et vous allez venir au niveau de transparent d'abord. Venir au niveau de transparent, vu que nous avons besoin d'images sans l'arrière-plan. Et voici l'interface. Ici, faites attention. Voici l'interface qui est là. Et vous allez voir calque, insérer à... Voilà les textes, bien sûr. Voici le fond. Voici ombre, voici redimensionner. Les temps sont beaucoup avancés, hein, avant 2020, 2021, 2022, 2023 jusqu'en 2024, vers début de 2024. Photoroom est un peu compliqué, c'est vrai, ça enlève l'arrière-plan, ça garde toujours la qualité, mais ce que nous voulons ou bien ce que nous voyons aujourd'hui, ça n'existait pas à ce temps-là. Mais aujourd'hui, vous avez tout ça devant nous. Nous sommes en 2025. Lorsque je suis en train d'enregistrer ce tutoriel, et je ne sais pas, après quelques années, peut-être ça va évoluer, je sais que ça va évoluer. Et ici, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, c'est juste quelques trucs. Il y a calque, je pense qu'il y a une série. Et je pense qu'il y a texte aussi, en dehors de ça, et puis dimension. Mais aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez ajouter l'arrière-plan, vous pouvez insérer ombre et tout ça. Dans cette vidéo, voici l'ombre. Vous allez cliquer sur le niveau de ombre ici. Voilà, et vous allez voir trois options. Vous allez voir douce, dure et flottante. Donc, on va se patienter. Ça va charger, vous voyez, génération de l'ombre. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez ce qui est là. Voilà, ça c'est douce. On vient au niveau de du pour voir aussi ce que ça va nous donner comme résultat. Alors, donc on va laisser le résultat de ça aussi. Donc, on vient au niveau de flottante. Alors, donc, peu importe ce que vous voulez réaliser, ça peut passer. Ça peut passer, ça vous maintenant de définir ce qui va avec votre conception. Vous voyez avec ça, l'ombre n'est pas en bas de ses pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, l'ombre n'est pas en bas de ses pieds. Vous voyez ça? Donc, on n'a pas besoin de flottante ici. Donc, étant fini, vous allez juste venir au niveau de appliquer cette ombre. Juste appliquer. Et ici, vous avez, après avoir fini d'appliquer, il va vous montrer encore cette interface. Et ici, vous pouvez ajuster l'ombre. Vous pouvez venir, vous voyez, on dit régénérer l'ombre, modifier le style de l'ombre, ajuster, transformer, tout ça. Donc, vous pouvez au niveau d'ajuster. Voilà, vous allez maintenant... Faites ça à votre manière. Ça, c'est pour personnaliser ça à votre goût selon la fiche que vous voulez réaliser. Donc, pour la fiche d'anniversaire, il n'y a pas de grand chose à réaliser ici. Juste pour diminuer un peu, allez venir au niveau
niveau de moment fort, vous avez luminosité, vous avez mélangé, vous avez chaleur, contraste, vous avez tout ça, saturation, moment fort, ombre. Venez au niveau de moment fort ou soit opacité, ça va dépendre de vous. Regardez moment fort, vous pouvez juste augmenter ça un peu. Voilà ce que ça fait là-bas, vous voyez. Donc, venez au niveau de moment fort comme ça. Ou soit dans le cas contraire, venez au niveau d'opacité. Voilà, réduire l'opacité de ça, comme ça. Et vous avez quelque chose comme ça. Mais néanmoins, utilisez toujours moment fort dans ce cadre et vous allez avoir le résultat comme ça. Venez vous déterminer et vous avez ce résultat et vous pouvez utiliser ça dans vos créas. Donc désormais, peu importe l'objet, peu importe l'image que vous voulez utiliser, qui a besoin de l'ombre en bas. Si vous voyez que ça peut marcher avec l'ombre qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'application Pixellab, allez-y. Mais si vous voyez que c'est un peu compliqué, venez dans Photoroom et utilisez ce que je viens de vous montrer. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez ça dans les commentaires. Likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons plusieurs tutoriels qui sont en cours à venir qui va vous surprendre. Prenez soin de vous et restez créatifs. On se voit dans une prochaine fois. Ciao, ciao.